Shalom, paracha de la semaine, paracha Kitavo. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de Yosef Yitzhak ben Esther, qu'Hachem lui envoie une guérison totale au plus vite. Il est rapporté au nom du géant Rabbi Simcha Bunim que Moshe Rabbeinu a attendu la victoire sur les rois édomites et a attendu d'être proche de son dernier jour pour faire connaître au peuple d'Israël les malédictions de la paracha de cette semaine. En fait, il faut savoir que Sichon et Og représentent deux forces d'impureté de la Klippa qu'il fallait d'abord écraser. Lesquelles? Sichon, il est la racine des pensées inappropriées. On trouve cela en allusion dans le nom de quoi? Dans le nom de sa ville, Cheshbon, Sichon de Cheshbon, qui est le même mot que Marshava. Marshava, ça veut dire les pensées. C'est-à-dire que Sichon, il représente les pensées impures. Og, quant à lui, est la source de la recherche des plaisirs, qui tourmente le cœur des enfants d'Israël. De quel plaisir on parle? De tous les plaisirs du corps. Comme sous-entendu dans le nom d'une de ces villes, Edrei. Edrei, c'est quoi? Ça signifie en araméen le bras. Le biceps se trouve où? À côté du cœur. Et on sait que le cœur est le centre de toutes les pulsions et de tous les désirs de l'homme. Donc si c'est ainsi, Moshe Rabbeinu, le plus grand des prophètes, savait que tant que les cœurs et les esprits des enfants d'Israël seraient soumis à quoi? À ces deux forces d'impureté, de Sichon et Og. Parce que mis à part qu'il représente deux personnes, il représente aussi des forces d'impureté. Ces paroles de réprimande qu'il a fait dans toutes ses fers d'Evarim, elles ne pénétrèrent jamais dans leur cœur et auraient un effet minime. Donc, il a attendu de détruire ces forces d'impureté, libérant ainsi le cœur et les esprits des griffes de ses clipotes. Alors, ces paroles d'avertissement, parce que les remontrances de Moshe Rabbeinu, c'est pas pour dire oui, t'es pas comme ci, t'es pas comme ça. Non, on n'est pas là-dedans. On est dans des paroles d'avertissement par rapport au futur. Et s'il n'avait pas fait ça, elle n'aurait pas eu l'effet désiré. Nous apprenons de cela, qu'avant de rendre une personne droite par la réprimande, nous devons d'abord travailler à ouvrir son cœur et son esprit, la tête et le cœur, afin qu'elle soit prête à écouter la réprimande d'Hachem ou du tzaddik de vérité. Comme il est écrit, acceptez à présent et imprimez dans votre cœur qu'Hachem seul est Dieu dans le ciel, en haut comme ici-bas, sur terre, et qu'il n'en existe pas d'autre. Même s'il nous semble pas que la réprimande ait un impact sur la personne, et même si vous-même, il ne vous semble pas que la réprimande ait un impact sur vous-même, parce que votre cœur est bloqué, écoutez les paroles de réprimande, écoutez la remontrance, parce qu'elle commencera à s'accumuler au fur et à mesure de votre cœur, et à un moment donné, elles finiront toutes ces remontrances par y rentrer, et vous comprendrez l'essentiel de ce que Dieu nous demande, c'est-à-dire de l'écouter pour pouvoir éviter les malédictions qui sont dans la paracha et recevoir que des bénédictions. Et on voit bien qu'à la fin des malédictions, il est marqué, vous avez eu toutes ces malédictions parce que vous n'avez pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Donc l'intérêt de mettre de la joie malgré l'adversité, malgré les journées difficiles, malgré tout ce qu'on peut vivre, on met de la joie dans ces mitzvot et Bezrat Hashem, toutes ces malédictions se transformeront en bénédictions. Shabbat, Shalom, Mevorach.